Bonjour à tous et bienvenue sur Free Matin. Le gouvernement béninois a décidé hier en Conseil des ministres de la réouverture des lieux de culte le 2 juin prochain ainsi que de la réouverture des lieux de plaisance comme les bars et buvettes. Il a décidé également de la mise en service des transports en commun, tout ceci dans le respect strict des mesures barrières contre le coronavirus. Est-ce une mesure en cohérence au déconfinement qu'on observe un peu partout dans le monde ou le gouvernement est-il sensible aux peines de ces populations? Nous en parlerons dans un instant dans le commentaire sur l'actualité. Ce sera avec Claude Alofa qui est déjà installé à ma droite sur ce plateau. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Le bulletin matinal d'information de ce matin sera une présentation de Osnel Toli. Mais avant, à suivre, chers amis internautes, la une des journaux qui vous présente l'actualité nationale dans les parutions du jour. Bienvenue à tous, bonjour. On se retrouve dans un court instant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme il est de coutume tous les matins, par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin Covid-19, allègement des mesures, églises, bars, restaurants et transports à vos marques. Mais prudence et respect des gestes barrières. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin. Transparence budgétaire, le Bénin retenu pour le projet du GIFT. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. À la une de l'Informateur de ce matin, police d'assurance maladie pour les structures d'État. Enfin de l'ordre dans les contrats, constate le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. À découvrir dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur, le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. La boussole titre ce matin en deuxième titre à la une. Après les résultats élogieux des FCB aux élections communales et municipales, Paul Ronquet et son bureau ont tourné dans le septentrion. Il félicite les militants et sonne l'unification de la grande famille Corée. Le télégramme à présent a fait libération de présumés terroristes. Les avocats des magistrats emprisonnés soulèvent une exception dans le dossier. Ce qui s'est réellement passé à Candy vous est dévoilé à la page 11 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Prise d'otages dans les collines, la police démantèle un réseau de 7 ravisseurs. Des précisions à la page 5 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Nous passons à présent à Matin Libre qui titre ce matin en manchette Covid-19 en exil en France depuis 10 ans. La santé fragile de Monseigneur Agboton préoccupe. Ses proches demandent son retour au pays. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du quotidien Matin Libre. Le vote électronique, un véritable défi, s'exclame Matin Libre ce matin. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous appelons à présent au quotidien Le Matinal qui titre ce matin en manchette 4e mandature de la décentralisation. 19 conseils communaux renouvelés ces jours vers le retour de FCBE aux affaires. Des précisions aux pages 11 et 12 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Gestion du Covid-19. Les mesures restrictives assouplies selon le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Nous mettons un terme à la une des journaux de ce matin par Le Béninois Libéré qui titre en manchette de ce matin pacification, composition de l'exécutif des communes gagnées par la FCBE, Ronquin en héros dans le septentrion. Paracou, Djougou, Kopargo, Bembereke et Candy saluent la sagesse de l'homme et sa clairvoyance. Yahi, désormais convaincu du leadership et de l'humilité de son poulain, peut maintenant revenir préparer 2021, estime le confrère. Des précisions dans les colonnes de sa parution de ce matin. Et pour finir, consigne pour une bonne élection des maires à Rouergue. Théophile Soucia défie Patrice Talon, titre le confrère. Plus de détails dans les colonnes de sa parution de ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin avec Osnel Toli. Mesdames et messieurs, bonjour. Le bulletin d'information. Le Conseil des ministres s'est réuni hier, mercredi 27 mai 2020, sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Des décisions importantes y ont été prises. Au titre des mesures normatives, nous pouvons citer la mise en œuvre d'un cadre de souscription des polices d'assurance maladie au profit du personnel des structures de l'État. En ce qui concerne les communications, le Conseil a décidé de l'allègement des mesures restrictives relatives aux lieux de culte, aux transports en commun et aux bars, dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Le Conseil a également pris la décision de confier le paiement des factures d'eau et d'électricité des établissements scolaires aux collectivités territoriales en ce qui concerne les écoles maternelles et primaires,
puis au chef d'établissement pour ce qui est des établissements d'enseignement secondaire. Nous y reviendrons avec plus de détails dans la grande édition de 19h. À la veille de l'installation des conseils communaux, la présidente du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau, Claudine Afiavi-Prudencio, est montée au créneau pour commenter l'organisation et le déroulement des élections municipales et communales du 17 mai dernier. Claudine Prudencio a par la même occasion exprimé sa gratitude à l'endroit de ses électeurs et sympathisants. Suivez un extrait de son propos. Au thème des 10 résultats, notre parti, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, s'est vu attribuer 2,17% des suffrages exprimés au plan national. Des calculs faits sur la base des dispositions du code électoral, il ressort que notre parti n'enlève aucun siège de conseiller. Avant de commenter ces résultats, je tiens à adresser du fond de mon cœur, au nom du Bureau exécutif national et en mon nom propre, mes sincères remerciements à tous nos militants, sympathisants, candidats, responsables de structures décentralisées qui ont effectivement accordé leur suffrage à l'UDBN. Ceux-là qui ont vu juste en apposant le 17 mai dernier le cachet sur le maïs nourricier. Bref, tous ceux qui ont cru en l'offre politique faite par l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, pour un vrai développement de nos communes. Chers compatriotes, dans toutes les régions du pays, nous avons apprécié à leur juste valeur les précieuses voix que vous avez accordées à la liste de votre parti préféré, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau. Lorsqu'on appréhende bien les dispositions du code électoral en vigueur, dont j'apprécie personnellement la teneur, le fait pour vous de ne pas être déclaré éligible au partage de sièges ne signifie pas nécessairement que vous avez fait pied de figure. Loin s'en faut. Vous pouvez parfois opérer de grandes percées dans certains arrondissements, et c'est le cas, mais perdre les sièges du fait de certains calculs de pourcentage au plan national. La loi, ça se respecte, ainsi que les principes du jeu qui ont reçu notre libre consentement. C'est le lieu d'avoir une pensée spéciale pour nos soldats et Amazones qui, dans leurs arrondissements, ont très bien mouillé le maillot, qui ont en principe décroché des sièges de conseillers. Au finish, ils perdent les 10 sièges parce que notre parti n'a pas atteint les 10% au plan national. Nonobstant le résultat, nous tenons à célébrer publiquement les efforts louables, fruits des sueurs militantes des intrépides soldats et Amazones UDBN. Nous sommes plus que jamais convaincus que tous ces efforts seront couronnés de succès un jour. Nous sommes d'autant plus convaincus que le meilleur reste à venir. Le meilleur reste à venir parce que ces efforts louables, ces sacrifices consentis par les ambassadeurs de l'UDBN dans les 546 arrondissements du Bénin auraient pu être couronnés dès maintenant de succès si, en face, nous n'avions eu droit à des pratiques relevant de la négation des bonnes mœurs politiques. La discipline du groupe nous rappelle à l'ordre. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, qu'on le veuille ou non, le scrutin du 17 mai 2020 passé se révèle comme une jauge, une preuve éloquente que beaucoup d'acteurs politiques ne sont pas encore prêts à intégrer dans leur comportement la nécessité d'en finir avec des pratiques peu orthodoxes, rébarbatives et rétrogrades qui ne devraient plus avoir droit de citer dans le jeu politique béninois, surtout dans un contexte de réforme du système partisan tel qu'impulsé par le président de la République. Dieu a offert au peuple béninois un bâtisseur intrépide qui a su mettre ses potentiels au service de la nation béninoise. Dans son calme, l'homme agit pour le bien de tous, n'en déplaise à quiconque. À l'UDBN, nous ne regrettons pas d'avoir décidé de travailler à ce que le poids de l'argent dans le jeu politique diminue, comme le veut noblement le chef de l'État.
Nous parlons diplomatie à présent. L'ambassade du Bénin au Niger fermera ses portes à compter du 31 juillet 2020. L'information a été portée à la connaissance du bureau du rassemblement des ressortissants béninois au Niger par un courrier de l'ambassadeur en date du 26 mai 2020. Cette fermeture, à en croire l'ambassadeur Noël Komba Koussé, s'inscrit dans la droite ligne de la décision du gouvernement béninois de réduire le nombre de ses représentations diplomatiques dans le monde. De sources diplomatiques, le Bénin compte réduire jusqu'à une dizaine ses ambassades et consulats. Compte tenu du bouleversement intervenu dans le déroulement du calendrier scolaire et les urgences qu'impose la crise sanitaire liée à la Covid-19, le gouvernement a entrevu de faire suivre des contenus éducatifs sur des radios aux élèves des cours d'initiation au cours moyen deuxième année. La diffusion de ces programmes a démarré depuis lundi dernier et prend en compte les matières de mathématiques et de français. Selon le planning du ministère de l'enseignement maternel et primaire, la diffusion des dits contenus couvrira la période allant du lundi 25 mai au dimanche 31 mai 2020. Et pour toucher tous les apprenants et ne pas desservir des localités, plusieurs chaînes de radio sont mises à contribution dans le projet pour assurer à ces enfants la continuité dans l'apprentissage malgré la pandémie. Toujours dans le domaine de l'éducation, le nombre des candidats au bac 2020 a connu une baisse par rapport à l'année 2019. De 100 024 candidats en 2019, seulement environ 95 000 composeront cette année. Pour plus de détails, je vous invite à suivre ce commentaire signé Jean-Didier Esseka. Le nombre de candidats au bac 2020 au Bénin a connu une baisse de 4 620 candidats par rapport à l'année 2019. Le nombre est ainsi passé de 100 024 en 2019 à 95 404 candidats en 2020, dont 35 049 filles et 60 355 garçons. De même, le nombre de centres de composition baisse de 142 à 137, selon les informations publiées par la cellule de communication de l'Office du baccalauréat le 26 mai 2020. Les préparatifs pour le bac 2020 vont donc de bon train malgré la pandémie du coronavirus. L'examen se tiendra avec la mise en œuvre de nouvelles initiatives de création de centres de composition et la mise en place des mesures barrières. Retenons que 7 centres d'examen ont été fermés et 2 autres nouveaux ont été créés. Les centres d'examen fermés: lycée technique de Natitengou, CEG Lalo, collège catholique Notre-Dame de Clécamin, CEG littoral de Cotonou, CEG Jacin de Porto-Nouveau, CEG application de Porto-Nouveau et CEG de Pobet. Le CEG Ouetta et le collège privé Le Savoie d'Aboumé-Calavi sont les 2 nouveaux centres créés. Mercy Ship, appelé en français Navire de l'Espoir, est une ONG humanitaire internationale basée sur des valeurs chrétiennes dont la mission consiste à améliorer l'accès aux soins de santé dans les pays d'Afrique en voie de développement. L'ONG, fondée à Lausanne, en Suisse, a été créée en 1978 et son président est Miran. Cette organisation internationale a effectué des dons dans le cadre de sa lutte contre la propagation du coronavirus. Reportage. Dans la croisade contre la Covid-19 en Afrique, un partenaire exceptionnel, Mercy Ship. Après Madagascar, le Sénégal, le Bénin, le Libéria, la Sierra Leone, le plus grand navire hôpital de l'espoir tend la main au Togo pour soutenir ses efforts dans la riposte contre la maladie du tout nouveau coronavirus. C'est dans la zone neutre entre le Bénin et le Togo que la cérémonie s'est déroulée. C'est une remise d'un ensemble d'équipements individuels de protection pour le personnel de santé. Au nom de Mercy Ships, de notre fondateur, de notre président directeur général et de tout le personnel, le staff de Mercy Ship, nous faisons notre part de contribution à l'effort du gouvernement togolais dans le cadre de sa riposte contre la pandémie du Covid-19. Un appui apprécié par les partenaires techniques et autres autorités sanitaires de la République togolaise venus réceptionner le don. Nous sommes très fiers de savoir que Mercy Ship a pensé au gouvernement togolais,
qui est aussi en train de faire de grands efforts pour réduire cette peine et donc juguler cette pandémie dans les meilleurs délais. Merci Chypre, merci beaucoup. Le Togo, premier pays en Afrique à accueillir le navire Hôpital Merci Chypre, reçoit donc un soutien de taille. Toute chose qui devrait contribuer à sauver encore plus de vies. Nous allons finir ce bulletin d'information hors de nos frontières, et plus précisément en République démocratique du Congo, où le magistrat qui présidait le tribunal de grande instance en charge du procès de Vital Kamerhe, figure centrale de la vie politique congolaise, poursuivi pour détournement de fonds, est décédé subitement dans la nuit de mardi à mercredi à Kinshasa. Le magistrat âgé d'une cinquantaine d'années avait présidé lundi la deuxième audience du retentissant procès Kamerhe, directeur de cabinet du président de la République congolaise, Félix Tshisekedi, et son allié dans la conquête du pouvoir fin 2018, début 2019. Pour rappel, M. Vital Kamerhe est poursuivi pour le détournement de quelques 50 millions de dollars de fonds publics destinés à la construction de logements sociaux sous forme de 4500 maisons préfabriquées à partir de matériaux importés de Turquie. Et même si cette mort est naturelle, elle survient à un moment délicat et devient très louche. Les enquêtes sont toutefois en cours pour en déterminer la cause. Kader Achirou. Merci à vous, Snell Toli, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h Kales Kitoumi pour la présentation de la grande édition du journal télévisé sur EZA Télévision. Nous passons à présent au décryptage de l'actualité, pour ne pas dire aux commentaires sur l'actualité. Le commentaire sur l'actualité, Claude Alofa, bonjour à nouveau. Bonjour. Alors, le gouvernement a décidé de la réouverture des lieux de culte, églises, bars, églises, mosquées, et également de la réouverture des bars et autres lieux de plaisance. Dites-nous, est-ce que cette décision du gouvernement s'inscrit dans le cadre ou dans la dynamique du déconfinement qui s'observe un peu partout dans le monde, ou carrément le gouvernement est véritablement sensible aux cris de détresse de ces populations qui n'arrivent plus beaucoup plus à traverser des moments très commodes avec ces mesures restrictives? Je dirais plutôt les deux. Les deux parce que il y a quelques jours déjà, le gouvernement, le ministre de l'Intérieur avait déjà rencontré les chargés des cultes, les pasteurs, les prêtres et autres pour pouvoir envisager la réouverture donc, des églises, des mosquées et autres. Alors, après cette réunion, il avait déjà été annoncé que probablement le 2 juin, il y aura l'ouverture. Et le gouvernement avait pris sur lui la responsabilité de repréciser les modalités, de repréciser les gestes barrières, tout ce qui doit être respecté pour que cette décision de reprise ne soit pas plutôt un recul. Donc, on peut dire que le gouvernement avait déjà cette intention-là et donc pensait déjà à la difficulté des populations. Le deuxième aspect, c'est bien sûr que lorsqu'on voit sur le plan international, il y a progressivement, que ce soit en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs, il y a une ouverture progressive, donc une réouverture des marchés, une réouverture donc des églises presque partout. Un retour progressif à la vie normale en quelque sorte. Voilà. Et donc le Bénin ne pourrait pas rester en marge de ce retour-là qui est général, parce qu'il y a des gens qui quitteront donc la France pour venir au Bénin. Il faut s'ils quittent là-bas pour venir au Bénin, il faut qu'ils soient en mesure de pouvoir continuer à vivre une vie normale. Voilà pourquoi est-ce qu'au même moment où le Bénin doit penser à lui, régler les problèmes internes, penser aux populations, le gouvernement Talon devait aussi tenir compte de la situation internationale, de ce que les autres gouvernements ont décidé sur le plan international. Et donc, c'est un plan savamment pensé, comme on l'a senti depuis le début. Le gouvernement Talon suit très bien la situation et améliore donc progressivement les conditions pour la population béninoise. Alors, Claude Alofa, avant dernière question, est-ce qu'il n'y a pas des raisons de s'inquiéter quand on sait que parfois, dans cette fougue où on va reprendre avec les activités, surtout en ce qui concerne les transports en commun, avec des acteurs qui sont restés pendant longtemps à la maison, est-ce qu'il n'y aura pas des risques de non-respect, de non-respect véritable des gestes barrières contre la Covid-19, quand on sait que pour ce qui est des bus de transport commun, généralement on
on entasse, voilà j'y arrive, les passagers pour se rendre à diverses destinations. Est-ce que vous estimez que la police devrait beaucoup plus être avant-gardiste? Oui. Là, on va mettre la police à contribution, mais les populations elles-mêmes ont intérêt. Elles ont déjà passé, que ce soit les conducteurs de ces taxis, bus, ou que ce soit les pasteurs, ils ont déjà passé 1 mois et demi ou presque 2 mois à la maison. Donc, l'intérêt est pour eux aussi de respecter les gestes barrières. D'ailleurs, ils connaissent désormais la maladie, ils savent bien ce que ça fait. Et donc, c'est pour tout le monde, c'est intéressant que cela soit fait. La police doit être là parce qu'il y a toujours des brebis galeuses, il y a toujours des gens qui sont prêts à ne pas respecter les décisions. Après avoir été incapables de travailler, de pouvoir nourrir convenablement leur famille pendant pratiquement 2 mois, les conducteurs des bus, lorsqu'on leur ouvre les portes, doivent savoir qu'ils ont l'obligation de respecter. Sinon, ils seront punis. On va les arrêter, ce ne sera plus tout le monde, mais c'est ceux qui seront fautifs qui vont continuer à souffrir à la maison. Donc, je crois que c'est dans l'intérêt de nous tous, du gouvernement, des populations, et la police sera là juste pour surveiller et contrôler. Je crois que personne ne voudra se laisser prendre à ce jeu parce que ça lui coûtera excessivement cher. Alors, la dernière question, les lieux de culte seront ouverts. C'est une grande espérance, c'était un grand espoir qui était focalisé face à cela parce que suite à la rencontre qui a eu lieu entre le ministre Pascal Koupaki et également le ministre de la Santé avec les chefs de culte religieux, est-ce que nous pouvons espérer que tout se passe convenablement et que les uns et les autres vont redoubler de prières pour que la nation béninoise soit véritablement plus épargnée de cet ennemi invisible qui quand même fait des ravages un peu partout dans le monde? Oui, on avait dit auparavant qu'on aurait dû laisser les cultes ouverts pour que les fidèles intercèdent auprès de Dieu pour la nation béninoise. Oui, maintenant c'est fait. Et donc, il y aura forcément des prières qui seront levées, de remerciements à Dieu, mais aussi des prières pour demander à Dieu de nous faire oublier ce passage-là. Je voudrais juste m'inquiéter un peu ou dire que ça aurait été quand même intéressant que les cultes reprennent avant la grande fête de Pentecôte qui a lieu dimanche. Alors c'est un peu gênant qu'ils fêtent Pentecôte chez eux à la maison, le lundi de Pentecôte, et c'est justement le lendemain de cette fête-là qui est une fête importante pour les chrétiens et que les lieux de culte sont ouverts. Si c'est quelque chose est encore possible, ce serait une doléance à l'endroit donc du gouvernement de voir si on peut permettre qu'il y ait une petite réouverture le dimanche déjà pour que les chrétiens puissent faire leur activité. Les autres structures aussi, les mosquées et autres, ce serait formidable que déjà le vendredi prochain, que c'est vrai, ils n'ont pas pu faire le ramadan, mais une semaine après, le ramadan qui a été fêté à la maison, que les musulmans puissent retourner à la mosquée et pouvoir prier leur Dieu. Dans tous les cas de figure, tout le monde a intérêt à ce que cette réouverture ne soit pas un échec. Tout le monde a intérêt à ce que cette réouverture ne soit pas une porte ouverte au retour de la maladie. Parce que nous voyons que les chiffres sont décroissants actuellement. Et donc, c'est à l'article du peuple béninois, à l'article de son gouvernement. Et donc, la réouverture, tout le monde doit travailler à ce que ce soit une réouverture optimale, mais une réouverture utile et non nuisible à la population. Et une réouverture, j'ajouterai, une réouverture beaucoup plus sécurisée sur le plan sanitaire. Et comme l'indique le nom du pays, le Bénin est une nation bénie parce que nous devons beaucoup rendre grâce quand on observe un peu ce qui se passe autour de nous, que ce soit au Togo, au Nigeria, au Burkina Faso, au Niger. Nous ne pouvons que rendre grâce et maintenir le cap avec le respect strict des mesures barrières contre la pandémie de la Covid-19, le coronavirus. Ainsi se referme Free Matin ce matin. Merci à vous, chers amis internautes. Merci pour la fidélité, l'attention et l'aimabilité. On se retrouve demain à la même heure avec le même plaisir. Portez-vous bien. Excellente journée de travail à toutes et à tous en compagnie bien évidemment de nos programmes sur les www.ezaetv.be.